le responsable du chantier de la marina nous a conseillé de le laisser dans l'eau. Donc le bateau va être stocké pendant 4 mois au total. Il est un peu full ici. Après avoir rincé toute la chaîne à l'eau douce, séché toute la chaîne, maintenant on lui met du WD-40 pour prévenir la rouille. Voilà. Parce qu'on a une chaîne en inox, duplex. C'est le WT-40, mais c'est pas le WT-40 normal, c'est un gel qui fait une super protection, surtout aussi contre la rouille, jusqu'à 1 an ils utilisent ça. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait. Pour stocker la chaîne, c'est bien. Après, oui. On fait ça que pour le stockage, hein. On n'est pas. Oui. Voilà. Une fois tous les 2 ans. Et la chaîne c'est une duplex de 8 mm mais qui correspond à du 12. Hein. Oui, ça correspond à la qualité d'une chaîne de 10 mm en acier galvanisé. Et là, c'est le chantier. Oui, c'est le chantier. 1 mètre de cette chaîne-là coûte presque 400 €. Faut être fou. Ouais. Bon, moi j'ai tout rincé, tout ce que je pouvais. On profite, il fait beau. Demain ça va sécher. Désolée pour le bruit, c'est comme ça. Et l'annexe aussi a été complètement nettoyée. Voilà. Jour 2. On vient de baisser le phoque. On profite, il fait beau parce qu'ici il ne fait pas souvent beau. On va l'amener dans le gazon là-bas pour la plier. Il fait beau, mais c'est Taravao, hein, donc la pluie peut venir. Enfin, on profite du beau temps aujourd'hui, avant la pluie. Donc on a déjà enlevé le phoque. J'ai pas filmé parce qu'on n'a pas le temps là. C'est un peu le stress parce que tous les prochains jours il va pleuvoir. Là, il enlève les lattes. La grande voile. Il galère un peu là. La latte qui est coincée. Ok, on continue là. Ok, on continue là. À ta place que tu avais avant. Oui, chef. Oui. Oui, chef. À vos ordres, capitaine. Vas-y, vas-y. Ok. Et là, quelques dégâts ici. C'est la voile qui s'est déchirée. Ben, je pensais que c'était juste décousu. Il est cuit là. Cette partie là, toute cette partie ici, la partie là, ici. Ici c'est limite. Ok, salut. Je ne vais pas tout filmer là parce que c'est un peu la course aujourd'hui. Avant la pluie, on a essayé de faire le maximum de choses. Donc on a mis toutes les voiles là pour l'instant, le lazy bag aussi, on a tout enlevé. On a rincé les combinaisons de plongée qui sont un petit peu humides.
Là j'ai sorti l'induction parce qu'on est dans la marina. Du coup je suis en train de nettoyer à fond la cuisinière à gaz. Et là j'ai aussi checké les fonds de cale. Toujours aussi avant le stockage, on check toutes les fonds de cale. C'est dédié Et là. puis là-bas il pleut, on a mis toutes les bâches de s'abriter un maximum. Ouais. Ah, chaud. 33 degrés. Moi je suis en train de faire un poulet curry. Parce que ici on a une vie sociale. On a plein de copains qu'on a retrouvés. C'est vraiment sympa. On a presque l'impression de rentrer à la maison quand on vient à Taravao. On a passé tellement de temps ici avec le petit vagabond qu'on connaît plein de monde et c'est chouette. Voilà. Vous savez quoi? J'ai découvert un truc. J'ai découvert les écouteurs sans fil Bluetooth. Parce que je suis en retard sur la technologie. Du coup, ça fait 2 jours que j'ai la musique à fond sur les oreilles. On a fait la fête hier soir. C'était ça, ici on fait un peu la fête hein, aussi, en même temps qu'on pose sur le bateau. On a retrouvé des copains, donc c'est un petit peu difficile là. Donc on a remis la cuisinière à induction dans la marina, c'est super pratique. Et puis là, ben, je vais dégivrer le frigo. Parce que tu as vu, il y a une... je sais pas si on voit là, mais il y a vraiment une grosse masse. Parce que vu que notre frigo il n'est pas pratique, hein, il est profond. Chaque fois qu'on a des choses dans le frigo, et puis qu'on veut les chercher, qu'on ne sait pas où c'est, ben, il faut ouvrir le frigo, c'est le bordel, enfin voilà. Donc là maintenant je vais dégivrer le frigo et après toute la bouffe qui est là va être mise dans la glacière qui est là. Et puis quand on va partir, ben, je vais donner tout ce qui est pas terminé. Toute la bouffe qui nous reste, principalement des pâtes et des lentilles, du muesli, enfin des choses comme ça. Et ça, ben, je vais donner aussi à quelqu'un qui sera tout content de récupérer tout. Parce que je stocke pas de nourriture à bord du bateau, sauf les boîtes de conserve. C'est quand même une bonne sécurité de ne pas laisser de la nourriture. Je vais aussi mettre des graines pour les rats, pour le cas où il y a des rats. Et voilà. Bon, ça va, je suis assez bien. Et ce qui me reste beaucoup là en ce moment, c'est plutôt les lentilles. Voilà, ça j'en ai plein. J'ai une sale tête ce matin, oh là là, c'est dur, c'est dur. Bon, je suis en train de mettre les témoins des drisses. Ça veut dire je monte les drisses, je les mets, ils sont dans le mât. Après ici je fais des, comment tu dis, bobines. Et Tu après, loves, non? et après je mets une bâche autour de tout, comme ça ils sont protégés. Et après Et tu il reste remplaces que les- les témoins là, il reste que ça. Avec des cordes. Ouais, Tout ça. faut pas trop tirer. Ok. C'est tout simple et comme ça ils souffrent pas, tu vois. Ça vaut la peine quoi. Ouais, sinon tu les retrouves toutes vertes. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, maintenant celui-là. Et là, ça c'est un truc que Hans a fait, j'ai d'abord rigolé, mais c'est très malin de le faire. L'ancien propriétaire. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, parce que la drisse va entrer jusqu'ici, donc elle va être protégée jusque là, mais ce bout là il n'est pas protégé, donc ce qu'il a fait, il a mis tout ce tape là autour, ça te protège après aussi cette partie là qui est exposée, comme ça tout est à l'abri. Mais j'ai pas compris. Je suis bête, mais j'ai pas compris. C'est pas grave. C'est pour protéger la partie qui est... Ah oui, cette partie elle reste dehors, là, il entre pas dans le mât, il entre jusqu'ici dans le mât, à partir de là. en haut. Et cette partie là elle va être dehors du mât, en haut. Donc pour la protéger, tu l'emballes avec ça, tu utilises un peu du scotch, mais ça vaut la peine parce que ça sert à rien si tu protèges toute la corne, mais après il y a un bout là qui est ouvert quoi. Ah oui, Et vraiment. moisi aussi. Et là ça tu enlèves même après plusieurs mois, tu enlèves assez facilement le. Bon, il faut la bonne qualité, il faut pas de la merde. C'est maniaque hein, quand même. Hein. C'est un peu maniaque, oui, mais j'avoue que j'avais pas fait la première fois, la dernière fois je l'avais fait et je l'ai pas regretté. Ok. Et parce que justement j'ai aussi dit ouais il a un peu exagéré et tout. Voilà. Et finalement j'ai compris que c'est moins de boulot que nettoyer après. Après si t'as rien à foutre d'avoir des drisses vertes, voilà. C'est le dernier témoin que je vais. Après je suis bon.
Là, il y aura une bâche qui va couvrir depuis en haut jusqu'en bas. Et là, j'ai deux bâches de stockage que je vais mettre. Pour que ce soit bien vers le truc, là, je l'attache un peu. Et là, t'as déjà mis la bâche sur le guindeau, tu l'as graissé aussi. Ouais, Nettoyer. j'ai tout nettoyé, graissé, comme il faut. Il fait super chaud. Et là, il est vert jusqu'en bas. Maintenant. Ouais. En bas, c'est assez étanche ou ça coule? Non, c'est étanche. Ok. Ça va? Ça devrait sucer là maintenant. Stop. Stop. Parce qu'il y a de l'air sinon. Il y en avait encore un peu, hein, mais... Oui, mais c'est mieux, c'est mieux. Il ne qu'il y faut ait pas pas que d'air. ça soit vide là, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air. Hein. Il y a eu quelques trucs d'air. Hein. Ah oui, c'est pas. C'est compliqué. Oui, c'est chiant quoi. Moi, j'aime pas ce boulot. Quoi. Là où il y a l'entrée d'eau, en fait, il y a une partie, un tuyau qui va direction moteur, pour le système de refroidissement, et l'autre tuyau, c'est pour le dessalinateur. Et ce que j'ai fait maintenant, j'ai pris le tuyau du dessal et j'ai fait une connexion rapide là qu'on utilise pour le jardinage. C'est un tuyau de jardin tout con qui monte dans le cockpit. Et là, il y a un seau qui était rempli avec le liquide de... Comment tu appelles ça? Refroidissement. Oui, liquide de refroidissement. Et j'ai mis 10 litres à peu près, et après j'ai allumé le moteur, et après avec la pompe à eau, elle a pompé tout le liquide qu'il y avait dans le seau, tous les 10 litres dans le système de refroidissement externe du bateau qui est normalement avec l'eau de mer, comme ça pour quand le moteur sera stocké, il est conservé. Voilà. Et maintenant, il faut juste enlever le tuyau qui est rempli. Là, il faut que je ne fais pas trop de cochonneries parce que c'est un liquide vert, c'est pas très. Mais je peux peut-être t'aider. Ce qui est bien, c'est d'avoir plein de sachets de silica gel comme ça. Je les commande chez Amazon. Plein. Et puis là, j'ai mis ici, dans la boîte, j'ai mis l'appareil photo, les objectifs, les sachets de silica gel. Je prends pas l'appareil photo en Suisse parce que je ne veux pas faire de la photo. J'ai mon téléphone et la GoPro que je prends avec, mais pas l'appareil photo. On a déjà pas mal de bagages. Non, encore une journée assez chargée là, dans les rangements. On a rangé les dernières couvertures en canevas, comme la protection de l'annexe, après les cagnards. Voilà. Et là, je viens de nettoyer, huiler, graisser le régulateur d'allure et de mettre la bâche de stockage. Donc ça c'est fait aussi. Voilà. Et sinon j'ai plein de poulies que j'enlève. Ouais, ça désarme complètement le bateau quoi. Ouais. Voilà. Le régulateur, il est hiverné. On enlève le bimini pour le stockage. Puis moi, je suis en train de ranger la cabine avant, préparer les bagages. Ça fait drôle, il est tout nu notre bateau. Ouais. Sans le bimini. Ça fait bizarre, ouais. Ça fait vraiment bizarre. On est en train de mettre les bâches. Qu'est-ce qu'il fait mon cher? Hop là. Ah, tu dégonfles la max. Je me suis dit que c'est quoi ce bruit? Un petit peu seulement, oui. Ouais. Pour le stockage, c'est bien de ne pas l'avoir trop gonflé. La crevette. C'est le chantier. Bon. C'est là? À faire.
faire des heureux avec toute notre bouffe. Et voilà. Vaisselle, rangement, tri, vérification de tout. À plus. Franchement, si on va encore stocker le bateau plusieurs fois là, ça c'est la seule chose. Tout le reste ça va, mais ça c'est vraiment... Ça faut refaire. Déjà énervé la dernière fois parce que... On l'avait réparé. Non, mais Ici. il est pas propre. Et il est pas Non, vraiment non. sur mesure, c'est une merde. Désolé. Je suis pas heureux avec ça. Ouais. Enfin, j'essaye de faire mon mieux. C'est mieux de stocker le bateau avec les réservoirs, le diesel et d'eau remplie, quoi. Donc là tu fais le plat de diesel Ouais. pour, Bon, je l'ai rempli, oui. C'est et peut-être... tu mets un additif dedans? Oui, il y a un produit là qui est sur le pont. C'est l'additif que je mets. Ça, Ouais. pour conserver. Tu mets une petite bouteille comme ça pour 100 litres. À savoir qu'on avait le choix entre mettre le bateau sur le chantier ou le laisser dans la marina. Mais le responsable du chantier de la marina nous a conseillé de le laisser dans l'eau parce que comme on a un grand tirant d'eau, on a un tirant d'eau de 1,90 m, et ben c'était mieux qu'il soit dans l'eau. En cas de grande dépression tropicale ou cyclone, il sera plus en sécurité dans l'eau que sur le chantier. Donc pour nous, c'est la première fois qu'on part aussi longtemps en laissant le bateau dans l'eau. Voilà. Mais il a souvent fait des stockages d'anciens propriétaires avec le bateau à l'eau. Donc pas de problème. Ouais, on a aussi pas mal d'amis qu'on laissé. On est dans un endroit très très bien protégé. Là c'est le bateau de nos amis, Romain et Théma. Et attends, je viens ici. Donc, comme vous entendez, là, il y a le chantier juste derrière. Donc, on a souvent un peu du bruit. Donc, le bateau va être stocké pendant 4 mois au total. Et on a demandé à Théma, une amie, qu'elle passe. Elle est sur le bateau voisin. Alors, elle pourra juste écarter un peu les bâches, qu'elle passe une fois tous les 10 jours. Juste pour nous rassurer, pour vérifier que tout aille bien dans le bateau, qu'il n'y a pas des rats, parce que c'est un endroit qui est connu pour les rats. D'ailleurs, on a un copain qui s'est retrouvé avec une quinzaine de nids de rats à bord du bateau. Il avait laissé l'annexe, il avait laissé le panneau de pont ouvert juste en dessous de l'annexe pour avoir un petit peu d'air, et les rats s'étaient installés dans son bateau. Donc, ouais, ça a été... moi, ça me stressait un peu. Donc, on va mettre aussi des produits anti-rats. On n'a pas de bouffe à bord. Après, elle va aussi vérifier les fonds de cale. Pomper aussi, on n'a pas de pompe électrique de fond de cale automatique, donc on n'a qu'une pompe manuelle. Normalement, il n'y a aucun souci, il ne devrait pas y avoir d'eau, mais on a aussi un peu la bague du safran qui est une légère entrée d'eau en cas d'utilisation du safran, mais normalement dans la marina, il ne devrait pas y avoir d'eau. Mais voilà, actionner la pompe de cale une fois tous les 10 jours, juste pour être sûr, et vérifier qu'il n'y a pas d'entrée d'eau, qu'il n'y a pas un problème à bord en fait. Voilà, c'est pour nous rassurer, donc c'est... Voilà. Tu construis une cabane? Ça me rappelle le camping. On fait du camping maintenant? Ouais, on dirait. Hein. Ah. Non, je fais l'installation de la partie arrière de la bâche de protection. Qui a un peu vécu, mais qui va quand même être efficace. Ça va bien protéger notre bateau quand même. Parce que je crois que refaire une bâche comme ça nous coûterait en tout cas 3 000 €. Non, plus. Plus? Plus. Oh là là. Ouais, on a la chance de l'avoir. C'est peut-être plutôt entre 5 et 10 000 €. Ok. Bon. Ben, c'est un sauna que tu m'installes là. Parce que je vous jure que là-dessous, il fait chaud, hein? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait très chaud. Mais au sol, il fait chaud aussi, hein. Je te dis là où je suis maintenant, il fait très chaud. On va pas se plaindre parce que bientôt on va avoir froid. Hein? On a hiverné le moteur hors bord. J'ai pas filmé, c'était un petit peu galère quand même là. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait mis cette... Je vous explique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la poubelle comme ça. Il nous fallait un récipient assez haut. On l'a rempli d'eau. On a mis le shaft du moteur et on l'a allumé quelques minutes pour le rincer avec l'eau. Puis après, on a graissé au WD-40 et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on a hiverné notre moteur hors bord. J'ai fait les valises, une partie, c'est là, en dessous. On rentre en fait avec pas grand chose au niveau bagage. On a surtout des choses qu'on veut ramener en Suisse parce que c'est pas utile sur le bateau. Et dont tous nos habits polaires parce qu'on pense aller en Patagonie, mais finalement on a changé nos plans. J'espère qu'on va pas changer les plans puis aller en Patagonie l'année prochaine parce qu'on a tout ramené. C'est les toilettes de la cabine
la cabine arrière. Cabine là, super, cabine. Et là, je vais les rincer. Je les ai déjà nettoyés. Là, je les rince à l'eau douce. Étape suivante, de l'huile de bon marché, hein, de l'huile de tournesol, là. N'importe quelle huile, hein. C'est clair que je mets pas d'huile de... C'est clair que je mets pas d'huile d'olive vu le prix qu'elle coûte ici, hein. Voilà. Avec une partie, là, je fais passer un peu dans le prix. Ça va graisser tout le système, c'est vraiment un bon truc. Voilà. Puis après, ben, je remplis un peu d'huile que je laisse dans les toilettes. Comme ça. Ok, je vais fermer le passe-coque du toilette. Ce passe-coque là, on le ferme toujours en navigation aussi. Parce que il est en dessous de la ligne de flottaison. Et le tuyau là, ici, eh ben, il ne fait pas un coude, un signe comme dans l'autre toilette. Donc du coup, ça c'est un toilette qu'on n'utilise pas en navigation. Ah purée, il est difficile celui-là. L'évier, il est déjà fermé parce qu'on ne l'utilise pas. C'est ça parce qu'il faudra qu'on change. Hein. C'est pour ça qu'on l'utilise jamais. Et là maintenant, je ferme aussi l'entrée d'eau. Voilà. Il va dur celui-ci, putain. Ah, il va vraiment dur. Ah, c'est bon. Voilà. Ah, il va dur. C'est chaud dans ce pays. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fermé. Ok. Ben, je mets un petit peu du silicone sur les pièces des fenêtres, des panneaux, pour les conserver. Où il y a la pluie là qui commence. Bon, on est bâché. Oui, mais ici, tu vois là, pas complètement. Une machine, non. Je vous explique le dessal. C'est une installation très importante qu'on a utilisée énormément au Tuamotu. Je dirais le cœur du système, c'est cette pompe à pression. On fait 50 litres par heure. La question de savoir est-ce qu'il faut un dessalinateur pour partir pour un tour du monde. Si tu veux directement boire de ton robinet, du réservoir fixe, si là on voit un peu, c'est après une saison. Hein. Oui, c'est un petit détail, mais quand le dessal il tourne et qu'il prend l'eau de mer, eh ben c'est pas le moment d'aller aux toilettes, parce que quand on va aux toilettes,